Exactement, c'est important parce qu'à la fin, quand on fait les comptes, et ben on se dit, vers cette course, et ben j'aurais pas dû jeter l'éponge. Regardez qui est là, Thibaut Daprela pour l'équipe de France. Il est capable de faire quelque chose. Ouais, oui. Est-ce qu'on peut croire à un 9e podium en Coupe du Monde pour Thibaut? Oui. Oui, parce que bon, on sait, on le connaît, il en met des fois un peu trop. On a pu voir l'année dernière toutes ses chutes quand il était peut-être le plus rapide. Mais il a à cœur de revenir au plus haut niveau parce que Fort William, ça s'est pas du tout bien passé. Il était déçu. Par contre, on le connaît. Regardez-moi ces coups de pédale qu'il met à des endroits, c'est même impossible. On se demande comment il fait. Et ça, c'est du grand Daprela. Il est capable d'aller en mettre où tout le monde essaie de se refaire la cerise. Alors, est-ce que ça va payer pour Daprela? Parce qu'il affronte aussi O'Callaghan qui a fait un run de fou. Il n'a que 8 dixièmes de retard. C'est l'un des meilleurs, Thibaut Daprela, depuis le passage de l'Irlandais. Oh, le pif-paf qu'il vient de nous faire, par contre, il en met... Oui, c'est un petit peu derrière. Mais par contre, par rapport aux autres, il est encore au contact réellement. Donc, oh là là, il sort vite de ce bois. Daprela. Est-ce qu'on est en train d'assister à du beau Daprela comme on a pu le voir l'année dernière? Nouveau vélo, nouveau type pour lui. Thibaut Daprela à la poursuite d'Oisin O'Callaghan, la fusée irlandaise que personne ne parvient à approcher. Les seuls qui ont essayé, ils sont tombés du vélo, ou ils se sont trompés de chemin dans le parcours. Oh, il est en confiance quand même, hein. Notre Thibaut, il est en confiance, il en met. Le deuxième intermédiaire, et il a perdu une seconde, mais ça reste malgré tout au contact, ça reste en tout cas l'un des meilleurs. Il n'y a que, depuis tout à l'heure, il n'y a que Bernard Kerr qui avait réussi à faire mieux à ce deuxième intermédiaire. Exactement, pourtant il prend les bonnes lignes, il met des gros coups de pédale derrière, donc après il faut s'habituer un peu à un style à Thibaut Daprela, c'est qu'il bouge beaucoup sur le vélo. Mais ben, c'est sûr que c'est moins fluide et moins propre qu'un O'Callaghan qui avait l'impression de danser vraiment sur la piste, quoi. Ça se rapproche, Cédric, une seconde de retard désormais pour Thibaut Daprela, qui est dans le match, en tout cas. Il est dans le match. À ses autres rivaux, il est dans le match avec O'Callaghan. Moi je croise les doigts, des mains, des pieds, tout. Parce que c'est possible, et puis il lâche pas le morceau ce garçon. Croiser le guidon aussi. Et ouais, non, là non, plutôt pas. De toute façon, on peut pas avec la double T. Mais par contre, c'est clair que du jarret, il en a, il a les cuisseaux qu'il faut, il est solide, il s'entraîne dur l'hiver, il sait où il veut aller. Après, nouveau team. 48 km/h en vitesse de pointe, il est toujours derrière, mais il est en contact. Il est deuxième. Allez, l'Inter, il va faire l'Inter, c'est sûr. Il va faire le double ou pas? Allez, double, non, il prend l'extérieur, allez. Pour pouvoir mettre ses coups de pédale en sortie de courbe. Allez, jusqu'au bout, Thibaut. Thibaut Daprela, l'un des meilleurs parcours de Pierre Irlandais qui est en tête pour l'instant. Est-ce qu'il sera sous les 3 minutes? Oui, ouais, c'est le deuxième. C'est le deuxième à passer sous la barre des 3 minutes dans cette finale. Derrière Oisin O'Callaghan, Thibaut Daprela prend la deuxième place et dépasse Bernard Kerr. L'équipe de France est au rendez-vous aujourd'hui. Cédric Gracia, on rappelle, après la victoire tout à l'heure de Marine Cabirou. Est-ce que ça sent le cocorico quand même aujourd'hui? Parce que... Est-ce qu'il en reste